aujourd'hui, on a la capacité de reverdir tous les déserts. Donc, voilà. On discutait l'autre fois avec Tom et on disait, ben, tiens, 8 milliards d'habitants sur la planète. Si on met les 8 milliards de personnes les unes contre les autres, donc vraiment hein, collées, ben, en fait, ça prend l'espace de New York. C'est pas beaucoup hein, sur la planète. Donc, on voit en fait qu'il y a beaucoup d'incohérences. En fait, pourquoi on nous dit mais il y a trop d'habitants, il y a même des gens qui veulent en détruire, hein. Ils veulent faire mourir une partie de l'humanité parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que eux, ils sont pour un système de toujours grandir le capital, le capitalisme, etc., l'argent, le pouvoir, le matériel, etc., au lieu de dire mais qu'est-ce qu'on peut créer pour créer un monde d'harmonie, de cohérence, etc. Donc voilà. Et si on pourrait vivre, on pourrait nourrir 30 milliards de personnes, voire un peu plus sur la planète, en répartissant les espaces. Vous imaginez si on reverdit les déserts, et on est capable de le faire, il suffit d'une volonté tout simplement, et on n'a pas besoin de grandes technologies pour ça, il suffit de se mettre en cohérence avec un monde qui est le monde des champignons, parce qu'eux ils sont capables de neutraliser le sel par exemple, qui est dans le sol des déserts, de manière naturelle. Bon, voilà, ça a été expérimenté, etc. Donc ça veut dire qu'on est capable de reverdir les déserts. Et même de faire pleuvoir dans les déserts, parce que de répartir l'eau et la masse de l'eau sur la planète. Pourquoi? Parce que ce sont les arbres qui font pleuvoir. Donc, si on met des arbres et qu'on fait pousser des arbres dans un endroit suffisamment grand dans le désert, il va pleuvoir au milieu du désert. Ça a déjà été prouvé, ça a été montré, expérimenté. Et tout ça, c'est retrouver le sens de l'équilibre, le sens des choses, grâce à la cohérence. Si vous portez une pierre, ben vous vous connectez de plus en plus à la cohérence. Et ça veut dire aussi que vos enfants vont être plus en cohérence. Et tous les enfants devraient porter une pierre de cohérence pour pouvoir justement être en cohérence et se connecter. Parce que le monde que nous créons actuellement, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Qu'est-ce que nous on est en train de créer? Un monde qui est incohérent, complètement incohérent, qui est basé sur des mensonges, sur des croyances, sur des faux concepts scientifiques, etc. Là, on vient de découvrir tout d'un coup, donc on nous a menti pendant des années, on vient de découvrir qu'il y a le pétrole, au fait, se renouvelle en permanence dans le noyau de la Terre, et le gaz aussi. Oui, donc ça veut dire que c'est illimité. Mais en même temps, utiliser ces ressources-là, c'est vraiment incohérent. Pourquoi? Parce que ça pollue. Oui. Donc il y a peut-être d'autres manières de fonctionner, etc. On peut utiliser d'autres ressources. Dans l'univers, il y a tellement d'énergie. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, 1 cm3 de vide contient de l'énergie en suffisance pour alimenter pendant 1 million d'années toute l'énergie de la planète. C'est incroyable. Mais on n'a pas encore compris pourquoi et comment ça fonctionne. Donc on est en train de le comprendre. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, comme par exemple Massena Ramen, mais il y en a d'autres. Donc Tesla l'avait compris. Bon, il y a d'autres chercheurs qui l'ont compris, etc. Mais ça n'arrangeait pas le système de l'argent. Donc il faut continuer à produire de l'argent, produire soi-disant du capital pour pouvoir créer des emplois, etc. Et ça, c'est pas le chemin de la cohérence. Et le chemin de la cohérence, ça détruit tout, en fait, sur la planète. Alors que on peut imaginer d'autres choses. Donc, le rôle aussi d'Atayate, c'est d'imaginer des systèmes de cohérence, d'imaginer des systèmes du nouveau monde. Et là, on a besoin de gens qui sont en cohérence pour venir réfléchir avec nous et de dire, OK, on va prendre un endroit, on va commencer à créer un monde de cohérence. Un endroit, on n'a pas besoin de créer un pays complet, hein. On a juste besoin de créer un petit endroit où on peut montrer qu'on peut vivre en harmonie et en cohérence avec la nature. On ne refuse pas la technologie. C'est pas le but. On intègre la technologie dans la cohérence. Et elle se met au service de quelque chose d'autre. C'est quelque chose de différent. C'est pas on est contre quelque chose ou non. On utilise tout ce on peut utiliser pour créer cette cohérence. Et voilà. Une peinture, on n'est pas contre la peinture, mais on aimerait que cette peinture elle soit plus cohérente. Et on aimerait que les gens qui fabriquent cette peinture soient plus cohérents. On aimerait aussi que tous les aliments soient plus cohérents et que les gens qui fabriquent aussi ça soient plus cohérents. Être plus cohérent, ça veut dire ne plus baser leur système sur du bénéfice à tout prix,
Et sur l'être humain. Sur l'être humain, sur la cohérence, sur la santé, sur le bien-être, voilà, donc voilà. Et à partir de là, on va pouvoir créer un monde différent. On va pouvoir créer un monde qui est basé sur l'équilibre et l'harmonie. Et il faut retrouver les fondements. On parlera dans une vidéo aussi, par exemple, des couples de lumière, des couples de cohérence, quelque part, où deux êtres de lumière viennent s'incarner dans deux polarités différentes, masculine, féminine, qui ne sont pas en opposition, mais qui sont complémentaires. Et comment on va retrouver cette complémentarité? Tout simplement en utilisant les outils de notre corps que nous sommes. Donc, c'est-à-dire le souffle. Donc, voilà. Et on va utiliser donc le souffle pour pouvoir se connecter et redevenir une entité lumineuse. Et à partir de là, on va commencer à créer ensemble quelque chose qui est différent de l'opposition. Quand vous êtes en opposition ou en dualité, ben vous ne créez pas la même chose que quand vous êtes en cohérence et en unité. Donc voilà. Donc la respiration, c'est très important. Donc le souffle, faire circuler le souffle, donc, et redevenir un. Ça veut dire que deux entités différentes vont venir en complémentaire. Elles vont venir ensemble créer quelque chose. On le voit dans le signe du yin et du yang. Donc il y a cette connexion. Et le cercle, il est parfait. Et cet équilibre, il est parfait. D'accord? Et c'est ça que, voilà. Et on va parler des couples de lumière aussi, par exemple. Et on aura des ateliers probablement sur les couples de lumière. Toi, tu as commencé à l'expérimenter dans la matière. C'est plus du fantasme. Donc, voilà. C'est sortir des logiques de la sexualité reproductive pour aller vers une sexualité de lumière. Et c'est pas, je veux dire, les stages de tantra, comme malheureusement le mot tantra est galvaudé aujourd'hui, où on va vivre une sexualité pas connectée ni au cœur ni au souffle. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est des êtres qui n'ont pas encore retrouvé le sens, je veux dire, de l'unité. Et retrouver le sens de l'unité, c'est d'abord voir l'autre comme quelque chose de complémentaire, qu'on soit une femme ou un homme, peu importe. Donc une femme va retrouver son complémentaire à travers l'homme, et l'homme va retrouver sa complémentaire à travers la femme. Et ces deux entités vont créer une entité qui est quelque chose que nous retrouvons, non pas dans la troisième dimension, mais dans la quatrième, enfin fin de quatrième, cinquième dimension, où les êtres ne sont plus polarisés, ils sont réunifiés. Donc voilà. Et nous, le rôle des couples sur la Terre, donc des hommes et des femmes, c'est de retrouver cette unité. Malheureusement, on les oppose. Aujourd'hui, on le voit à travers des concepts. Les femmes s'opposent aux hommes. Elles veulent d'ailleurs elles veulent devenir l'égale des hommes. On les voit en allant dans les salles parce qu'elles développent la testostérone, elles veulent des muscles, elles veulent devenir musclées, etc. C'est incroyable. Et pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de se prouver à elles-mêmes, prouver aux hommes qu'elles sont l'égale des hommes. Elles n'ont pas besoin de prouver. Elles sont l'égale des hommes de toute façon, par essence de ce qu'elles sont. Elles ne sont pas l'égale des hommes, elles sont les égales d'elles-mêmes. Elles sont des femmes, et dans le rôle de femmes, elles ont à intégrer aussi tous les principes de cette intégration et de descendre dans la matière. Et les pierres de cohérence nous aident à ça. Et les pierres de cohérence nous aident à ça, et les pyramides de cohérence, j'allais dire, les organites de cohérence nous aident aussi à ça. Et tout ça, c'est tout un travail que nous allons faire. Je suis en train d'écrire, et aussi bien sur les coupes de lumière que sur les principes de cohérence dans le monde. Donc il y a des choses, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, elle est gratuite. Hein, donc c'est tout un travail que nous faisons et que nous mettons à disposition de tout le monde. Donc voilà. Et tout ça, c'est la taïaté. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons faire. Hein. Et sortir aussi de toutes ces logiques destructrices, plutôt d'aller vers des logiques constructives et harmonisantes et harmoniques. Quelque part, c'est créer. Quand deux sons se rentrent en harmonie, ça veut dire deux sons qui rentrent en harmonie, il y a quelque chose d'autre qui est créé. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, je ne sais pas si je peux le faire ici, mais si vous faites, on entend deux sons, parce que je suis capable de faire deux sons, qui vont se mettre en harmonie et de créer un troisième son. Voilà. Mais on peut faire trois sons qui vont se mettre en harmonie et créer déjà, donc c'est pas deux parce que ça crée trois, mais si c'est trois, ça crée deux, trois, deux, trois, deux, trois, donc ça va créer déjà trois sons, donc, et les trois sons vont créer encore un son, etc. Donc, et là, on a quelque chose de différent. On a une harmonique qui commence à définir. Alors vous imaginez 3, vous imaginez 5, vous imaginez 7, mais vous imaginez 100 personnes,
qui commencent à rentrer en harmonique les unes avec les autres. Ça veut dire qu'elles vont créer quelque chose qui dépasse complètement, je vais dire, la dualité, qui dépasse quelque chose de divin. Et vous imaginez par exemple un lieu où des couples de lumière vivent en harmonie, déjà dans leur couple, et vont vivre en harmonie avec d'autres couples. Et les enfants qui vont naître de ces couples de lumière, ils sont dans la lumière, forcément. Donc ils vont naître déjà dans l'harmonie, ils vont naître dans la cohérence. Et ça, c'est quelque chose qui est le futur de la nouvelle humanité. C'est pas encore compris aujourd'hui, c'est pas encore retrouvé, parce qu'on l'a vécu déjà hier. On a vécu ça il y a déjà très longtemps dans les principes de cette humanité. Il y a eu d'autres humanités que la nôtre, mais l'humanité qui s'est incarnée il y a à peu près 4 500 000 ans, la groupe de l'humanité actuelle, c'est 4 500 000 ans. Donc, et malheureusement, on a perdu la mémoire, etc. Pourquoi ? Parce que notre Terre, en surface, elle vit des catastrophes régulières, il y a des basculements, il y a des météorites, des éruptions solaires. Donc voilà, il y a des éruptions solaires, il y a aussi des flashs solaires, donc, qui remettent à zéro complètement toutes les technologies. Amusant. Donc voilà, donc il va falloir utiliser d'autres technologies, et les technologies de lumière sont là pour ça. Le cristal est une technologie qui est utilisée d'ailleurs. On ne peut pas créer un téléphone, un ordinateur si on n'a pas un cristal qui crée des fréquences et qui régule ces fréquences. Donc voilà, et ça, la technologie des cristals, elle est utilisée dans tous les vaisseaux spatiaux, donc qui sont reliés à la 3e et 4e dimension. Après, les vaisseaux qui sont dans la 5e sont des vaisseaux qui ne sont pas de matière, mais qui sont des vaisseaux plasmiques. Mais cette technologie est utilisée, je vais dire, voilà. Et cette technologie, on peut l'utiliser différemment. Donc, voilà. Le cristal a des propriétés assez incroyables. On en parlera. Mais les pierres aussi ont des propriétés assez incroyables. Donc, c'est une technologie qui date d'il y a très longtemps, les pierres de cohérence. Mais ça date depuis l'univers. Est-ce que vous savez que notre planète est un grand résonateur et qu'elle joue un rôle de résonateur, donc de fréquence? Et c'est pour ça que nous sommes à la fréquence, et c'est elle qui détermine, donc dans la dimension que nous sommes, la fréquence dans laquelle le vivant se crée. Et elle est en harmonie et en fréquence avec le cosmos. On parle de la résonance de Schumann, etc. Il y a plus que ça encore. C'est beaucoup plus que ça. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que notre structure cristalline, donc d'incarnation dans nos corps, elle peut changer en fonction. Parce que nous voyageons, notre système solaire voyage dans la galaxie. Et là, nous allons rentrer dans une zone qui est basée sur des harmoniques. Donc qui est basée sur 2 doubles spirales d'or. Donc 2 doubles spirales du nombre d'or, qui créent des champs infinis de possibles. Donc ça veut dire que notre structure du vivant, elle va changer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait un peu complexe, ça va faire l'objet d'ateliers, etc. Donc ça veut dire que quand on porte une pierre comme ça, on est déjà connecté au champ qu'on va rentrer à peu près dans 140. Donc on transcende le temps. On transcende le temps, on transcende la ligne du temps, mais en même temps, on transcende aussi notre matière. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'il faut modifier, le corps se modifie, mais il faut 7 ans pour renouveler un corps. Donc ça veut dire que tous les 7 ans, on va avoir une modification génétique, on va avoir une modification des ADN, on va avoir une évolution de notre corps, etc. Donc, et ça, c'est important. Donc une pierre, pour pouvoir vraiment vivre les changements, il faut la porter 7 ans. Et après, il y a des cycles, 7, 21, puis il y a des plus grands cycles, etc. Donc, elle va nous aider à transcender en fait, nos états terrestres quelque part. Et Nikola Tesla disait que si on veut comprendre l'univers, il faut penser en termes de fréquence, d'énergie, d'information. Oui. Dans ce cas-là, les pierres de cohérence, ça n'a rien de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on invente. Non. La cohérence, elle a toujours été là. Elle a toujours été là, l'univers fonctionne en cohérence. Si l'univers n'était pas en cohérence, il se serait effondré. Donc Atayate ne fait rien qui est inventé, mais on exploite quelque chose qui est là. Atayate, oui, c'est ça. Atayate ne fait qu'utiliser des principes de cohérence que l'univers utilise. Voilà. Et Atayate, les pierres Atayate, ce sont les principes de l'univers que nous mettons dans les pierres pour que vous puissiez les porter, pour pouvoir les intégrer et vivre avec eux et vous mettre en cohérence avec eux. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Point. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment est-ce que tu mets les pierres en cohérence.
Oui. Et qui es-tu? Comment as-tu reçu cela? Comment est-ce que tu fais ça? Alors, ma mission de vie première, depuis que je suis incarné ici, c'est vraiment d'amener cette lumière, cette cohérence dans le monde. Voilà. Et comme beaucoup d'êtres humains et beaucoup d'êtres de lumière qui s'incarnent, on perd en fait cette connexion avec qui nous sommes parce que on nous en empêche, on nous fait peur, on nous viole, on nous fait du mal. C'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu des choses très difficiles dans mon enfance. Et à l'âge de 8 ans, j'ai dit, moi, je ne veux plus avoir affaire à ça. J'étais tiraillé entre deux mondes. Donc, et à l'âge de 8 ans, donc, j'ai choisi. À l'intérieur, j'ai toujours resté connecté, mais j'ai choisi de jouer le rôle qu'on attendait de moi dans l'humanité. Pas de là-haut, mais d'ici. Donc, mes parents voulaient que je sois comme ça, le système voulait que je sois comme ça, l'école voulait que je sois comme ça. Et je me suis un peu fondu là. Donc, d'être de petit enfant connecté, parce que j'étais connecté, je faisais des démonstrations mathématiques au tableau qui étaient incompréhensibles pour beaucoup. Je parlais des langues, j'étais connecté, je voyais le peuple, le petit peuple, j'étais connecté avec tout ça et je vivais avec tout ça. Et en fait, je me faisais quelque part, mes copains ne me comprenaient pas, je me faisais frapper, j'ai vécu des choses très difficiles. Donc voilà, j'étais complètement exclu parce que j'étais un petit garçon bizarre. Voilà. Et à l'âge de 8 ans, ben, j'ai cassé avec tout ça en moi parce que j'ai vécu vraiment quelque chose de très très difficile. J'ai été violé pendant 1 an par mon professeur d'école, 3 à 4 fois par semaine. C'était énorme. Et je me suis dit, mais dans quel monde c'est terrible. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me plie à ça pour pouvoir moins souffrir. Donc j'ai enfoui ça, j'ai enfermé ça en moi. Et je suis devenu un camp, d'ailleurs. J'étais un très très bon élève, mais je suis devenu un camp. J'étais devenu le clown, et ça plaisait à tout le monde. J'ai joué un rôle qui n'était pas moi. Voilà. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à boire, parce que mon père buvait. Enfin bon. Et à 17 ans, ben, je picolais pas mal. Et à l'âge de 21 ans, j'ai failli tuer quelqu'un, parce que j'étais devenu ultra violent. Et voilà, j'ai pris ma violence en pleine figure, la violence d'être en colère, d'homme en colère, de petit garçon en colère aussi. Et donc j'ai arrêté l'alcool, tout ça. Et à l'âge de 24 ans, j'ai fait un accident de voiture où j'ai vécu une expérience de mort. Donc je suis mort et je suis monté dans la lumière et j'ai reconnecté à la lumière et et à partir de là, ma mission commence. Donc je suis revenu différent. J'étais complètement différent et je me suis reconnecté à qui je suis. Et en fait, tout ça a été voulu pour que je vive cette expérience, pour pouvoir venir expérimenter et relater tout ça. J'ai vu des mondes, j'ai connecté avec des mondes. Un jour, je vous ferai une vidéo avec Tom là-dessus, 3-4 heures de vidéo, c'est même pas assez, mais voilà, j'ai vécu des expériences et je me suis reconnecté et je suis reconnecté à la lumière et j'ai reconnecté avec tout ça. Et ce don de mettre les pierres en cohérence, j'en ai d'autres, de mettre les pierres en cohérence, c'est quelque chose que je suis revenu un petit peu là. Et je suis toujours connecté avec ce que j'ai vécu là. Donc voilà, c'est ce lien que j'ai. Pendant des années, j'ai essayé de peindre la nuit des arcs-en-ciel à 12 couleurs, parce que je les ai en moi, mais c'est impossible de les manifester dans ce monde. Pourquoi? Parce que les fréquences de ce monde ne correspondent pas aux fréquences de ce que j'ai vécu. Par contre, le lien, je l'ai. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire. C'est quelque chose que je peux faire descendre la lumière dans la pierre. Parce que j'arrive à me connecter à la structure cristalline de la pierre et de communiquer, de métacommuniquer et de mettre ce programme dedans. Pourquoi? Parce que je suis toujours en connexion avec des guides que j'ai rencontrés dans des dimensions quand je suis monté dans la lune. Et à partir de là, donc, je mets ces programmes dans les pierres. Voilà. Voilà. Les guides m'ont donné un sigle aussi que vous retrouvez sur la boîte. Donc, on retrouve sur la boîte, qui est un sigle particulier. C'est un sigle que j'ai reçu il y a à peu près une trentaine d'années. Donc voilà, et que j'avais décidé. Et aujourd'hui, on peut l'utiliser. Donc, et ce sigle nous met en cohérence. Voilà, il est là aussi. Et ce sigle nous met en cohérence et met en cohérence ça. Mais il faut qu'il soit activé. Il ne suffit pas de le reproduire, etc. C'est pour ça que quand vous avez une boîte, vous pouvez remettre votre pierre dedans. Donc, et voilà. Et le travail se fait automatiquement. La connexion se fait automatiquement.
Donc, si vous la mettez pas, ça va se faire aussi. Mais c'est bien aussi de la mettre dans la boîte. Donc, les boîtes, c'est pas un objet anodin ni ordinaire. C'est quelque chose de particulier. Donc, voilà. Avec la couleur or, ça a été voulu aussi. Donc, parce que l'or est le métal qui vibre le plus haut dans notre monde. Donc, voilà, l'or des alchimistes, etc. Donc, voilà. Et l'or est utilisé aussi dans toutes les technologies, même extraterrestres. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Etc. Et c'est pour ça que c'est un métal très convoité aussi. Et qu'il a une valeur aussi sur la planète parce que aujourd'hui, il y a de l'or qui est toujours prélevé sur la planète à travers des systèmes humains, malheureusement. Nous, notre mission, c'est vraiment de cohérer le monde. Moi, ma mission, c'est vraiment de cohérer le monde et d'amener ces principes de cohérence dans le monde. Donc, voilà. Et ces principes de cohérence, c'est ça. C'est ce que nous vivons avec Atayake, c'est la mise en cohérence des pierres, c'est la mise en cohérence des personnes qui œuvrent. Alors, nous, ça peut paraître bizarre, hein. Donc quand nous vendons une pierre, c'est pas une pierre. La pierre est le support, c'est plus une pierre, c'est devenu quelque chose d'autre. Et vous pouvez le tester. Si vous aimez les lapis, achetez un lapis de cohérence, mais testez votre lapis et testez le lapis ici. Et vous allez voir que ça ne fait pas la même chose. C'est vraiment bluffant. Et ça, nous, notre difficulté aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent oui, mais moi, les pierres, je peux les acheter à quelques euros, etc. Nous, ce que nous vendons, c'est la cohérence. Ce que nous offrons au monde, c'est la cohérence. C'est tout le travail qui est fait derrière. Parce que nous, on ne vend pas des pierres, on vend de la cohérence. C'est tout un travail de mettre les pierres en cohérence, etc. Et puis, on a besoin de cet argent, non pas pour devenir riche, parce que nous, on n'est pas riche. Moi, j'ai pas de bijoux, j'ai une bague, c'est une bague de cohérence. Donc voilà. Mais c'est pas le but. Notre voiture, c'est une petite Renault Twingo verte que nous louons au garage du coin. Elle a plus de 20 ans et on la loue 100 € par mois. Et voilà, elle consomme rien, mais voilà. Et pourquoi? Parce que on ne cherche pas cette richesse pour cette richesse. L'argent, pour moi, est un outil. Et pour nous, pour Atayate, l'argent est un outil qui nous permet d'œuvrer dans le monde pour mettre la cohérence. Donc voilà. Et quand vous achetez une pierre, vous participez aussi à ça. D'ailleurs, il y aura une monnaie qui va s'appeler Cohérence, qui s'appelle déjà Cohérence, qui est créée pour pouvoir financer les projets, etc. On vous en parlera plus tard. Donc voilà. Donc on est à cheval quelque part dans deux mondes. On a besoin encore de l'ancien monde pour pouvoir créer le nouveau, mais on ne veut pas le détruire. C'est pas le but. Vous voyez, on a toutes sortes de pierres. Après, il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, il y en a aussi pour les enfants. C'est très pratique les bracelets. Ouais, c'est pratique. On ne peut pas porter une pierre. Par exemple, surtout pour les femmes, on n'a pas de poche. Moi, des fois, je vais courir. J'ai pas forcément de poche dans mon short. Quand on va faire du sport, quand on cuisine, je ne sais pas. Oui, c'est ce qu'on vend le plus, c'est les packs, on bracelet une pierre. Ouais. Alors, il y a une réduction dessus. On trouve que c'est quelque chose de vraiment très pratique, le pack. Moi, j'ai toujours mes bracelets quand je dors. Il n'y a pas de risque d'oublier sa pierre, je pense. Toujours. Moi, c'est pareil. Et c'est le côté pratique d'avoir un bracelet. Les bracelets sont mis en cohérence exactement de la même manière. Tout à fait. Mais ça ne remplace pas la pierre, c'est ça? Non, ça ne remplace pas la pierre. La pierre est vraiment la pierre angulaire. C'est ça. C'est vraiment la connexion, la base, je veux dire, qui va nous connecter, etc. C'est vraiment ça qui est la base. Donc, la première chose, prenez une pierre. Il y a des packs, donc un bracelet, une pierre. Après, il y a des organites, si vous voulez cohérer votre lieu, etc. Ça demande un travail, c'est couche par couche. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'eau dans les organites, donc les bracelets sont tous faits à la main. Et ça, c'est important aussi de bien comprendre ça. Bon, une pierre, c'est pas une pierre ordinaire, c'est plus une pierre ordinaire, c'est un outil de mise en cohérence. Porter une pierre normale et porter une pierre de cohérence, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir et vous pouvez le tester. Et c'est ça qui est impressionnant, quoi. Donc voilà. Tom, il vous mettra les liens directement sous la vidéo, etc. Et voilà, il y a vraiment ça. Donc voilà. Donc mon histoire, elle est liée aussi aux pierres de cohérence. Pour le moment, je suis vraiment le seul dans le monde à le faire. Voilà, c'est ce que les guides me disent. Donc voilà, il y a une autre personne possible, mais c'est pas activé pour le moment. Voilà. Donc les pierres de cohérence, c'est vraiment un travail qui est à la base quelque chose qui est offert. C'est un peu comme un mât.
quand elle vous prend dans les bras, elle vous reconnecte à quelque chose de particulier qui est l'amour. Et beaucoup de gens ressentent quelque chose. Quand Alma vous prend dans les bras, et il ressent quelque chose de particulier, il se reconnecte à quelque chose de particulier, qui est cet amour universel. Ben, les pierres, ça fait la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura des événements où je vais mettre des pierres en cohérence. Pour les personnes, ils vont venir une à une et je vais mettre ces pierres en cohérence, en direct. Voilà. Et ils pourront faire le test avant et après sur la scène. Donc voilà, pour que les gens voient aussi que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la magie ou en tout cas de l'illusion. On n'est pas des illusionnistes. Nous sommes des êtres qui fonctionnons en cohérence. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Si vous n'y croyez pas, testez-le. Et après, vous verrez, c'est assez bluffant. Il suffit de porter sa pierre de cohérence sur soi pour que tout change. Votre vie est sur le point d'être transformée. À plus long terme, les porteurs de la cohérence voient leur vie transformée, magnifiée, connectés à qui ils sont et à l'univers tout entier. Beaucoup étaient sceptiques, mais l'abondance de témoignages incroyables qui a émergé démontre les transformations vécues par ceux qui portent déjà une pierre de cohérence. Aujourd'hui, l'univers vous donne l'opportunité extraordinaire de changer votre vie, de vivre quelque chose d'unique au monde. Ne passez pas à côté. Vivez cette expérience par vous-même et accédez à une nouvelle dimension. Imaginez ce que les pierres de cohérence pourraient faire pour vous. Pour découvrir par vous-même, visitez notre site sans tarder. Profitez vite de notre offre spéciale, une réduction exceptionnelle pour les 100 premiers clients qui commandent maintenant une pierre de cohérence ou un pack de cohérence. Cliquez dès maintenant sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous sommes tellement convaincus par la cohérence que nous offrons une garantie de remboursement sur nos technologies exceptionnelles de lumière et de cohérence. Reconnectez-vous à votre essence, vibrez en cohérence et faites rayonner votre lumière.